J'ai une anecdote pour vous, guys. Et Vas-y. histoire de mariage. Il y a un homme avec qui on était juste au talking stage là. On s'est envoyé peut-être que quelques messages sur une application et après on a basculé sur WhatsApp. Oui, mais tout ça, c'est pas Je me des suis choses dit, qui vont. est-ce que je peux avoir ton IG? Ou ton Non, Snap. ça non. Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de cette série de 3 vidéos. Donc, dans les 2 premières vidéos, c'est très important que tu ailles les regarder parce que dans la première, on a élaboré avec Nicole, qui est mon invitée de retour sur Totalement Transparente. Dans la première vidéo, on a parlé de la remise en question par rapport à lorsqu'on veut commencer son processus de recherche au mariage, donc dans la recherche d'un partenaire. Dans la deuxième vidéo, on a vraiment parlé des actions à prendre, des actions Mhm. vraiment concrètes. C'est une vidéo vraiment longue de 25-30 minutes par là. Il faut vraiment aller regarder ça parce que c'est des pépites qu'on vous donne. Et Amenez là, votre cahier de notes. vraiment, amenez votre cahier de notes parce qu'il y a des choses vraiment à noter. Et dans cette vidéo, on va parler donc de la dernière action qu'on a évoquée dans la fin de la deuxième vidéo, qui est le dating, donc Mm. aller en date. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, Nicole, par rapport à ce point en particulier? Alors, ben, je pense que ce qu'on voulait donner aux femmes, c'est peut-être des conseils, des comportements que nous, on estime sont importants dans le processus de dating lorsque vous allez sortir et rencontrer des hommes Mhm. pour comme vous aider à rester sur le chemin de votre plan, de votre stratégie, de vos objectifs. Alors, c'est ça. Et donc, il y a plusieurs façons de pouvoir aller en date. Je veux dire, on a passé le Covid et tout, mais la façon d'avoir des rendez-vous, finalement, de faire des rencontres, il y a au travers d'applications, il y a au travers de votre cercle d'amis, si vous avez Mhm, un grand cercle d'amis, mhm, il y a au travers de la famille aussi, il y a mhm, au travers de votre réseau professionnel lorsque vous allez à des 5 à 7 ou des mhm, after work, par exemple. mhm. Il y a des agences de matchmakers. Enfin, il y a une panoplie de façons de pouvoir Ouais. rencontrer des gens Et de nos même si jours. c'est rare ici au Québec, des fois, il y a des gens, ça peut être quand tu es en train de faire ton épicerie Mhm. ou en train d'attendre ton café en ligne. C'est rare de se faire aborder ici, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Ça reste rare parce que là, non, mais c'est parce que moi, je suis arrivée au Québec. Aucun homme ne me demandait mon numéro pendant 3 mois. Je me suis demandé si j'étais vraiment une vilaine femme. Mais en fait, après, j'ai compris que la culture ici, c'est que Ouais. c'est pas les hommes qui viennent nécessairement parler aux femmes Mhm. à cause de l'histoire et de l'historique. Donc, bon, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est pas un cours d'histoire. Mais j'étais choquée. Et c'est après que j'ai compris, mais ça ne rime pas avec moi. J'ai jamais été éduquée dans la manière d'aller aborder des hommes. Jamais, au plus grand Mhm. jamais, j'ai fait ça. Est-ce que j'en ai souffert? Oh, pas tant, parce que j'ai quand même rencontré des gens, mais c'était des gens qui avaient la mentalité que c'est eux qui doivent venir voir la femme, pas l'inverse. Ouais. Que ce soit blanc ou noir, hein. Moi, j'ai daté des blancs aussi, hein. Et c'est eux qui venaient me checker. C'est Mhm. pas, j'ai Mhm. pas. Mais je pense que moi, j'ai déjà fait ça honnêtement. Et je dois dire que c'était parce que j'avais en tête que je voulais pas être comme juste victime de la circonstance ici au Québec. Je voulais aborder un homme et je me disais que si c'est la bonne personne, ben je le découvrirais. Mais je dois dire que c'est vrai que ça établit une certaine dynamique. Mhm. Où est-ce que tu pars la relation avec un homme, où est-ce que toi, tu es un peu dans ton masculin. Mais je suis pas en désaccord avec le fait que les femmes devraient pas forcément juste être en attente d'eux, mais il y a des façons que tu peux signaler un Bien sûr, homme, mais oui, ben oui, oui. voilà, sans aller le voir. Tu sais, Les comme, ouais, regards, les exactement. sourires. Et dans certains environnements, une introduction, ça peut être très correct aussi. Si vous êtes dans un contexte after work, par exemple, ah bonjour, moi c'est tel, je travaille, nanana, vous êtes comme en groupe. C'est pas mauvais de comme discuter un peu et tout, mais tu vas pas aller dire à la personne je suis intéressée par toi Mhm. ou lui proposer d'aller en date. Tu peux lui démontrer que il est dans comme que tu le regardes, que tu es intéressé par tes actions, par le fait que tu souris beaucoup, que tu le regardes, et voilà, tu le laisses après lui prendre action. Oui, voilà, et si il ne le fait pas, tant mieux. Ça veut dire que clairement, c'est toi qui allais devoir le chasser.
Ouais, S'il le fait pas, tant c'est mieux. ça. Mais un homme, si tu lui plais et s'il vient te dire bonjour, c'est que déjà, il a quelque chose en tête. Ça, ce sont des hommes même qui m'ont dit ça, des papas, des pères de famille qui sont mariés depuis 10 ans au moins. Si un homme, il prend ses deux pieds, il va à un point A à un point B pour venir te demander l'heure ou bien quoi. De toute façon, je pense que en fait, en général, quand c'est un homme d'une certaine ethnicité, parce qu'on va dire, oh, machin, quand c'est un homme d'une certaine, on sait déjà que si tu viens me voir, c'est que tu es intéressé. Maintenant, les Caucasiens, it's always tricky parce que c'est quelqu'un qui peut venir te demander l'heure et puis passer son. Et puis, genre, il n'y a rien en fait, il n'y a aucune attente. Ouais. Alors que d'autres ethnicités, tu sais que si le gars vient te parler, qu'en bout de ligne, il va te demander ton numéro. Mm. Tu sais même d'éviter la conversation. Mais tout ça, c'est dans la délicatesse et dans l'apprentissage de ta féminité. Il y a des Mhm. façons de communiquer à un homme Mm. que il t'intéresse ou du moins qu'il a piqué ta curiosité. Oui. Il y a des façons de le faire. Mm. Le ton de ta voix, le timbre de ta voix quand il Mhm. va te dire bonjour et que tu vas répondre là. Si tu réponds de manière aigrie bonjour, ça Ouais, va être non, compliqué. ça. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a des femmes qui ont en tête qu'elles doivent, genre, être agressives ou repousser ou être méchantes et que le gars doit, comme, sur-travailler Mhm. pour avoir le numéro. Mais moi, je pense que tu pars pas ta dynamique. Ben, moi, je reste mitigée parce que je ne pense pas que donner son numéro au premier, à la première interaction, pour moi, c'est pas assez. Si Ah tu ouais? veux, non. Si tu veux mon numéro, il faut qu'on ait parlé au moins un bon 40 minutes. Sinon, je vais te donner mon numéro par rapport à quoi? Ok, tu as bravé, tu as pris ton courage à deux mains pour venir me parler, mais je reste un être humain. Ah, moi, je l'aurais pas vu comme ça parce que je Ah, me dis que, euh, en fait, de toute façon, même si on parle 40 minutes, j'en sais toujours pas beaucoup. Je suis encore en mode, je t'évalue, je vois si toi, t'es la bonne personne pour moi, mais je vais pas te disqualifier parce ouais, que mais tu as pas passé 40 en minutes à me 40 minutes, tu as parler. le temps de voir si c'est quelqu'un qui est quand même drôle, si vous avez certaines affinités. C'est pour ça que c'est très important de savoir mener une conversation aussi. Parce qu'en 40 minutes, tu as vraiment le temps de savoir, de déceler deux, trois trucs sur la Ouais, personne. ça dépend du contexte, mais si effectivement en 40 minutes, t'as vu que non, ben voilà, tu donnes pas. Mais moi, je parle plus de circonstances, disons qu'en dedans de 40 minutes ou 10 minutes ou 20 minutes, dépendamment du temps que tu as pu avoir avec la personne, c'est incertain ou t'as pas eu assez d'informations. Moi, j'aurais donné mon numéro. Un numéro, c'est quoi? C'est juste un numéro. Si Girl, it's jamais. data. Les companies get sued when they have your data. Non, non, Ouais, non. mais si tu es à la recherche de ton mari, c'est un potentiel. On sait jamais. Ouais, Moi, mais moi j'aurais donné. Moi, j'aurais moi, j'aurais pas donné donné. et j'aurais continué mon évaluation. J'aurais pas disqualifié juste parce qu'on n'a pas comme passé assez de temps à parler. Peut-être que c'est un contexte de travail. Il peut pas vraiment passer juste 40 minutes avec moi. Mais je sais pas pour. Peut-être qu'il quitte la compagnie demain. Donc, il veut pouvoir Ouais, avoir mon mais numéro d'accord, mais ça, il va le mentionner dans la ou discussion. on est en file pour aller prendre un café. Chacun va de son côté. Je pense que, en tout cas, pour que je donne mon numéro comme ça, il faut que vraiment le gars me dise pourquoi il veut mon numéro. Parce que si c'est juste, est-ce que tu peux me donner ton numéro, t'es sympathique. Ben, j'aimerais bien te revoir. C'est sûr qu'il va. Ben, si c'est un gentleman, hein? Ah ben, c'est ça. Oui, mais tout ça, c'est pas Ou des s'il choses dit, qui vont. est-ce que je peux avoir ton ID? Ou ton Non, snap. ça non. Ça, Ou ton snap. Non, mais moi, non, mais je veux dire, bah après, moi, ça me fait des followers en plus, hein, clairement, je te donne mon IG, il n'y a pas de problème. Et je répondrai jamais à tes DM. Mais, jamais. Mais, en fait, pour moi, tu me demandes mon numéro après, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'on rigole. Faut qu'on s'entende sur ça. Sinon, ça va servir à quoi? Mon numéro va juste être dans ton répertoire? Non, c'est pas tout le monde dans Montréal qui doit avoir mon numéro, pardon. Non. Bon, ça arrivera pas, parce que ici les gars demandent pas ça. Alors, tant mieux. Bref, tout ça pour dire que il faut quand même voilà savoir déceler certains trucs et Mm. communiquer avec le langage non verbal que tu as de l'intérêt ou qu'il a piqué ta curiosité. Plutôt ça, c'est qu'il a piqué ta curiosité, pas nécessairement que tu as de l'intérêt pour lui, Ouais. mais qu'il a piqué ta curiosité. Il y a plein de manières de le faire et d'ailleurs sur ça, j'ai sorti un e-book sur la féminité que tu peux te procurer dans le lien ci-dessous. Alors,
on est quand même dans une ère, en 2024, où la technologie est très présente, donc au travers des applications, tout ça, tout ça. Mais est-ce que pour toi, c'est important le contact téléphonique, donc les appels, et évidemment aller en date, se voir en personne? Est-ce que finalement, on doit mépriser les messages textes, même si j'ai trouvé qu'en arrivant au Québec, j'ai trouvé que les gens aimaient trop texter ici, par Ouais, exemple. il y a beaucoup de personnes dans le monde du dating, même dans les applications, dans les sites, ils vont s'envoyer des gros textes, back and forth, va-et-vient et tout. C'est personnellement, chacun aime ce qu'il aime. Moi, déjà, j'étais sur des applications et des trucs comme ça. Et moi, mais le truc, c'est que j'y allais pas souvent. Donc, si on communique de cette façon-là, ça se peut qu'il y ait des semaines où est-ce que tu reçois pas de réponse de ma part. Ben oui. Et donc, j'ai vite appris que, en fait, moi, je voyais ça juste comme un moyen de rencontrer des gens qui étaient pas dans mes cercles habituels. Parce que mes circonstances de vie, ben, je travaillais de la maison, j'ai des enfants. Tu sais, à mon âge, j'avais déjà mon cercle d'amis, tout le monde marié, ou en tout cas, t'as fait le tour, puis c'est pas les gens pour toi. Alors, il fallait forcément que je me mette dans d'autres situations pour rencontrer des personnes différentes. Et donc, les applications, c'était comme un bon moyen de faire ça. Mais j'allais pas souvent dessus, j'avais pas l'habitude de faire Mmh. ça. Alors, s'envoyer des messages, ça marchait pas. Mais je trouve aussi que tu arrives très mal à déceler c'est qui la personne à travers des Bien sûr. textes. Mmh. Alors moi, je dirais que et aussi, je sais pas, c'est peut-être juste une opinion personnelle, mais j'estime un homme là, un gentleman, le genre d'homme en tout cas que moi je me voyais avec, c'est pas quelqu'un qui aura le temps ou le désir de m'envoyer des longs textes. Mmh. Mmh. Il va privilégier les appels téléphoniques et le contact physique. Alors moi, ce que je recommande aux femmes, et je pense que c'est la meilleure façon de savoir à qui tu fais affaire, c'est de privilégier les conversations téléphoniques et les rencontres en personne. En même temps, tu devrais pas avoir comme 10 conversations au téléphone puis le gars t'a pas encore invité dans Ouais, un ouais, date. ouais, non, non. Tu perds ton temps. Mmh. J'aimais bien, moi, les conversations téléphoniques avant les rencontres en personne parce que j'avais des enfants, mon temps était limité. Donc, si j'allais rencontrer un homme, je voulais déjà savoir que c'est quelqu'un qui m'intéresse quand même à travers nos conversations. Mmh. Donc, ça me permettait de filtrer. Mmh. Je me donnais une ou deux conversations téléphoniques et après, je voulais rencontrer la personne tout de suite. Mais c'est toi qui disais: «Je veux te rencontrer». Non. Mais si la personne m'invitait pas au bout de une ou deux conversations, ben voilà, j'arrête de te parler et j'ai Mais plus. tu arrêtais sec ou tu disais: «Oh ben, je pense que c'est pas un bon match», Ben honnêtement, ça arrivait pas. Il m'invitait tout le temps à aller en date, mais disons que Jolie femme comme ça. Hey! mais disons que moi, je trouvais que ça matchait pas, oui, je disais. Et c'était très difficile parce que moi, un de mes problèmes, c'était que j'avais de la misère à communiquer mes sentiments, mes besoins, d'avoir des boundaries, Des limites. des limites, j'en avais pas. Et alors moi, je me suis dit, justement, tu sais, phase 1, c'est la remise en question et tout ça. Je savais que c'était un travail que je devais faire et je me disais que les dates, c'est le parfait moment de commencer à dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, pourquoi je veux pas continuer à te voir, de m'affirmer. Mmh. C'est des gens que je connais pas. Mmh. Et voilà, donc c'est ce que je pratiquais. Mais Si c'est difficile parce que, je comprends tellement parce que en fait, je pense que tu c'est comme si tu projetais le rejet que la personne allait sentir en donnant tes limites. ouais, c'est sûr, je m'inquiétais par rapport à l'autre personne. J'ai aussi comme je pense que j'avais cette affaire vraiment bizarre, mais je pense que beaucoup de femmes l'ont, qu'on veut pas décevoir les hommes, on veut pas leur Mmh. faire de Oui, peine. ben c'est ça. Et le rejet, c'est pas un sentiment qui est agréable, Ouais, c'est 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 ça. c'est un sentiment qui fait mal, c'est Et triste. donc, en tout cas, avant, ce que je faisais, c'est que je ghostais. Mais là, je me disais, c'est pas bon C'est de faire ça. vraiment, vraiment. Alors, j'ai appris, des fois, j'avais juste le courage d'envoyer un message pour le dire. J'avais pas le courage de le dire de vive voix. En même temps, tu sais que c'est pas comme si on doit Mmh. des trucs à ces gens-là. J'avais eu 2 conversations avec eux, mais c'était juste important pour moi de pratiquer ça.
et il faut être délicat, il faut pas être méchant, mais ça m'apprenait à communiquer. Ben, je trouve que par rapport au mariage, on n'a pas les mêmes valeurs, on se situe pas à la même place, donc c'est mieux qu'on continue pas la Oh conversation. my God, j'ai une anecdote pour vous, guys. Et Vas-y. histoire de mariage. Il y a un homme avec qui on était juste au talking stage là. On s'est envoyé peut-être que quelques messages sur une application et après on a basculé sur WhatsApp parce que moi ça me gave les applications clairement. Ouais. Et on parle de ce qu'on désire et tout machin. Le gars me dit que non, lui en tout cas c'est un panafricain, que lui il veut pas le mariage à la mairie parce que ça c'est le truc des blancs, que lui veut faire juste le traditionnel. Et j'ai lu ça. J'ai dit: «OK, tu sais quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là parce on veut pas la même chose du tout. Je respecte ce que tu désires. Tu as le droit de désirer ce que tu veux, mais ce n'est pas ce que je Mm. recherche». Mais donc c'est pour vous dire qu'en fait, nous les femmes, faut qu'on arrête à un moment donné d'intérioriser des mauvais sentiments que potentiellement l'autre va ressentir, alors qu'il y a rien qui dit qu'il va nécessairement ressentir ça. Ouais. La majorité des hommes à qui tu dis non, ben je pense que c'est pas un bon match. Ok, bye. Et puis ils passent à autre chose. Ah oui, il They passe à don't autre chose. dwell. Ils sont pas là. Oh non, elle m'a rejeté. Oh ma. Non, ils Non. passent à autre chose. Ouais. Ils passent à autre chose, mais comme ça en fait, Et parce qu'ils n'ont pas investi de temps et d'émotion encore dedans. voilà, voilà. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir sa liste, parce que tu vas Mhm. y retourner et tu vas te dire: «Non, pour moi, c'est un truc non négociable». Mariage panafricain. Et c'est pas toujours évident. Quand tu parles de mariage, moi, je me souviens d'un date, je savais que c'était le mariage que je voulais. Je savais ça 100%. Et j'étais en date avec quelqu'un qui me disait: «Oh, moi, je crois pas trop au mariage». Il donnait plein de trucs. Et après, mais je lui avais dit: «Ah, moi, je trouve que c'est important». Et je me trouvais à dire des Argumenté. arguments, Ouais, voilà. ouais. Et vers la fin du date, il m'a dit: «Ouais, peut-être qu'avec toi, je verrai». Et j'ai dit, Ah, après, je suis sortie Seigneur. du date et j'y ai réfléchi. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être dans une relation où est-ce Où que je tu dois ouais, convaincre à chaque fois. convaincre quelqu'un de m'épouser. Ouais. Non. Ouais, ouais. Mais tu sais, il faut aller voir, 1, 2, 3. Il faut aller voir la deuxième vidéo là, parce que je vous ai parlé d'un date, hein, où il y a un des points très importants pour moi que j'ai évoqué et le gars m'a ghosté après ça. En fait, ce même gars-là, lui aussi, il croyait pas trop au mariage. Donc, j'étais pas en train de défendre mon point du mariage. Moi, c'était juste très clair. Mais lui, non, moi, le mariage, Non. voilà, il y a beaucoup de gens qui divorcent. OK, Non puis négociable. tes parents sont encore mariés, donc tu me parles de quoi là, mon frère? En tout cas, En tant bref. que femme, si tu veux le mariage et Mmh. qu'un homme te dit qu'il n'est pas certain par rapport à ça, franchement, arrête de perdre ton temps. Ben oui, parce que tu vas le Arrête. convaincre, tu ne peux pas le Non. convaincre. Un homme, c'est un adulte, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. Si il te dit que le mariage, ce n'est pas à l'ordre du jour pour lui, ce n'est pas toi qui va changer la donne. Faut arrêter d'infantiliser les hommes et de penser que c'est grâce à toi, tu vas le convaincre que machin. Non, il va t'épouser par reconnaissance. Ouais, franchement, moi, je dirais perds pas ton temps parce Non. qu'en plus, tu vas toujours être à un désavantage Ben en oui. train d'essayer de prouver que Ouais, toi, t'es une femme à ouais, marier. ouais, 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 ouais. Mais on tombe très facilement dans ce piège-là, en fait. Et j'ai eu en tout cas, je vais juste pas aller là-bas. C'est pas encore Mais le et des moment. fois, l'homme va utiliser ça contre toi, hein. Bien Dès sûr. que tu fais pas un Bien truc ou sûr. whatever Bien et sûr. tu veux te marier. Mhm. Ouais. Non, non, Ouais, non, ouais. non, non. Ouais. Tu Et veux tu veux pas te te mettre marier. dans cette situation-là. Mhm, mhm. Ou alors, quand vous serez mariés, que tu veux pas faire le truc. Et en plus, je t'ai épousé. Moi, je Hmm, voulais même pas Ne t'inquiète pas, c'est des choses qui arrivent. ouais. C'est-à-dire qu'il y a un conseil qu'une de mes tantes m'a dit, qui est malheureusement très vrai, c'est que quand tu te révèles trop à un homme ou que tu dis trop de trucs à un homme, à la première occasion, il te dit, il te remet ça dans la face. Wow. Parce que les hommes sont nés pour défendre et survivre. Et quand ils se sentent attaqués, leur premier réflexe, c'est pas d'avoir de l'empathie pour toi et de comprendre ton sentiment. C'est de se défendre. Donc, si dans sa défense, l'outil qu'il a, c'est quelque chose que tu lui as dit dans le passé, il va te le ressortir. Hmm. Sans forcément penser à l'impact émotionnel que ça peut avoir sur toi, hein. C'est juste que il t'aura repoussé ou il se sera défendu. Mais il va pas penser à l'impact émotionnel, la peine Mhm. qu'il aura causé en toi. Genre. Donc, faut vraiment faire attention à avec quel genre de gars tu vas en date et ne pas perdre ton temps si le gars te dit de prime abord
que le mariage, en tout cas lui, c'est pas dans ses plans parce qu'il a trop Ne été perds pas ton déçu. temps. Perds pas ton temps. Il faut voir ce genre de choses comme OK, cool, je passe à autre chose Ouais. parce que Mmh. ça va juste me permettre plus de temps Mmh. et de capacité émotionnelle pour les gens qui veulent les mêmes choses que moi. Mmh. Perds pas ton temps. C'est pas grave la voiture qu'il conduit. C'est pas grave quelle haute qualité qu'il a. Si toi tu veux le mariage et lui non, bye, c'est pas lui. Mmh. Point. Mmh. Et je pense que, juste pour retourner sur le point de comme privilégier les conversations téléphoniques et les rencontres en personne, même conversations téléphoniques, moi je dirais, tu devrais pas en avoir plus que comme 2 ou 3 Ouais. avant de rencontrer la Ouais, 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 personne. sinon après ça devient juste de la tension là. Et la rencontre en personne est extrêmement importante parce que tu vas, bon, ça continue l'apprentissage de la personne aussi et tout, mais je pense que c'est très important pour évaluer si l'homme est réellement intéressé envers toi. Mmh. Surtout si tu le rencontres à travers un site. Donc, ça va être la première fois qu'il va te voir. Et s'il te rappelle pas, ben, c'est peut-être que juste physiquement, t'es pas ce qu'il veut. Puis, il faut pas prendre ça comme une blessure. C'est juste, les hommes ont différents genres, des choses qui les plaît ou les plaît pas. Alors, peut-être c'est pas toi, mais comme l'attirance physique qu'un homme va avoir pour toi, elle est importante. Ouais, 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 ouais. Et ça va des deux côtés, hein. Je veux dire, Mmh. tu peux le rencontrer, puis on a déjà parlé de ça dans le passé, de peut-être laisser un peu de temps à la femme, mais si tu as déjà Ouais. développé des conversations avec lui, même s'il n'est pas exactement ce que tu veux physiquement, ça se peut que tu le laisses des indulgences en le voyant parce que tu as déjà conversé, ça va bien. Mais sinon, si tu le rencontres, puis vraiment, tu te vois même pas en train de l'embrasser, rien, c'est probablement pas lui. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est un très bon point, à souligner et donc en partant du des appels à un date, on s'entend que c'est l'homme qui propose le date, hein, Oui. enfin, Ça, ben ouais, je pense qu'on parle de ça justement que dans les premiers, mais après, je sais pas jusqu'à quel nombre qu'on veut aller, mais moi, je dirais les premiers 2, 3 mois de dating. Donc, j'estime si vous voyez au minimum aux 2 semaines, franchement, il devrait avoir une progression aussi dans la façon que vous voyez. Peut-être que c'est un homme occupé, mais même s'il est occupé, il trouve du temps pour les choses qui l'intéressent. et qui sont importantes pour lui. Voilà. Alors, il devrait avoir une progression. Vous devriez vous voir au minimum aux 2 semaines. Une fois par semaine, c'est même mieux. Mmh. Je pense que pour les premiers 2, 3 mois, ça devrait vraiment être lui qui initie, Mmh. qui demande à te voir, qui est excité à te voir, qui te propose des dates, qui paye pour les dates Mmh. et tout ça. Et puis, éventuellement, hein, le plus que la relation progresse, je pense que c'est aussi bien pour la femme de démontrer son intérêt. Et même durant les premiers mois, les femmes, on doit montrer notre intérêt envers l'homme. Ça peut pas Mais juste être, ah, OK. Il doit sentir que, OK, je fais tout ça, puis elle aime. Elle m'apprécie. Comme quand il t'envoie un message, ah, ça me fait tellement plaisir que tu m'écrives, que oui, tu mais penses à moi. ça peut que être réel si il y a tout le travail préparatoire avant qui a été fait. Oui, C'est-à-dire que tu as déjà ta pizza, tu oui. as déjà tu as déjà ou tu es en train de travailler sur toi. Tu es capable de donner tes boundaries. Donc, ça va être, comment on dit genuine en français? Ça Authentique. va vraiment être authentique pour toi d'apprécier Oui. le fait qu'il t'invite en date. Si tu es juste là pour faire semblant parce que tu veux trouver un homme, ça va pas fonctionner parce que tu vas être Non. gazé. Ouais. Tu vas être gazé. Et le but de tout ça, c'est que tu poursuis tout ça avec un homme qui, justement, il sollicite des bons sentiments. Tu es réellement comme Mm. heureuse quand il t'écrit, quand il t'invite. Et je pense que ce qu'on dit, c'est que Et tu sais que tu n'aie vas pas peur passer. d'exprimer ça. Pour Ouais, un homme qui fait ouais. les bonnes actions, il t'écrit, il t'invite, il te montre que tu es importante. T'es pas obligé de genre faire ah, je vais pas trop lui montrer, sinon ça va monter à ta tête. Non, lui, il se rend vulnérable en faisant toutes ces choses-là. Alors, tu peux lui montrer que ah, ça me fait tellement plaisir quand tu m'écris, j'aime. Tu m'as mis le sourire aux lèvres. Ou après le date, apprécie le fait qu'il t'ait amené en date. Voilà, je pense que les hommes, ça les encourage beaucoup. Mhm. Parce que s'il fait tout ça puis il est pas sûr,
si tu es même intéressé, il risque de juste arrêter. Là, tu vas te dire que ah, c'est juste parce qu'on n'avait pas les mêmes valeurs, mais peut-être que non, hein. C'est peut-être parce que toi, tu étais juste comme manque d'émotion. Ouais, mais oui, sauf que ça aussi, ça doit progresser avec la progression de la relation ou du dating. Ouais. C'est ça, ce genre de comportement. J'apprécie premier date, je sais pas si tu Non, devrais pas mettre. premier Voilà, date. voilà, Oui, ça, ça va avec au fur et à mesure qu'il fait. Par exemple, il t'a amené sur 3 dates maintenant. Il a fait des trucs un peu spéciaux pour toi. Quatrième date, il t'amène un cadeau. Entre-temps, il t'envoie des messages. Je pense que quand il t'écrit et tout, c'est bien d'apprécier le message, de lui dire que j'aime, d'apprécier les dates. Mhm, Et peut-être, il t'a amené dans 4 ou 5 dates, il t'a donné un cadeau. La prochaine fois que vous vous voyez, toi, tu peux lui amener des biscuits que t'as fait. mhm, Ah, mhm, j'ai fait des biscuits à la maison, j'ai pensé à toi. mhm, mhm. Des trucs Après, comme ça. ça, c'est si tu dates une seule personne à la fois ou si tu dates trois gars à la fois, ah, tu vas faire beaucoup de cookies, hein, parce que, Ça, ben, est-ce qu'ils vont tous se rendre là? Parce oui, que c'est pas tout de suite que tu vas commencer à faire ça, non, ça, mais c'est peut-être au bout de 2 mois et demi, 3 mois, là, ouais. peut-être. Moi, je pense que ce que j'essaie de dire là, c'est que j'ai rencontré certaines femmes qui avaient comme ce truc de genre, je veux pas lui montrer même un peu que je suis intéressée. Et peut-être que au début, ça peut te servir, mais quand l'homme commence à faire des efforts, s'il se sent pas apprécié, il Mhm. va arrêter. Oui, oui, ouais, ouais. Ils ont besoin d'appréciation. Oui, ils ont besoin d'appréciation, mais pas tout de suite, genre pas premier date. Non, il faut que ça. En fait, je pense que là où on a du mal, nous les femmes, c'est savoir temporiser les trucs. Mm. Il y en a qui vont faire deuxième date, elles vont t'avoir fait un gâteau là. Non, girl, like Ouais, what are you doing? yeah, il faut. Voilà. Et puis, donc, c'est l'homme qui devrait proposer dans les débuts. Et pourquoi on se dit ça aussi? Que les hommes devraient proposer au début versus la femme qui Parce va... que c'est eux qui sont à la recherche des femmes là. Mm, C'est contre nature pour une femme de proposer des dates. ouais. Mais qu'est-ce que ça peut causer, disons? Parce que Ben, ça crée souvent, si clairement une une femme dynamique. propose, l'homme va quand même dire oui. Mais bien sûr qu'il va dire oui, c'est vrai, c'est une opportunité. Mais tu perds ton temps parce que si t'as pas invité, c'est qu'il est pas vraiment intéressé à du sérieux. C'est ça, et en plus de ça, quand c'est toi qui l'invites, ça veut dire que c'est toi qui payes, ma chérie. Ça se peut. Mais comment ça? Il va sortir de chez lui parce que Mais tu il y en l'as a qui invité. vont payer Mhm. parce qu'ils vont se dire je vais continuer à la... Bon, clairement, si elle m'invite, elle est intéressée. Il y a peut-être un potentiel que je puisse, être intime avec elle. Donc, je vais quand Mm. même payer. Ça va augmenter mes chances. Et Ouais. là, toi, tu te dis, oh, il a accepté, il a payé. Après, tu as envie qu'il continue de te Qui revienne voir. comme il était avant que toi tu inities le date. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, tu vas faire comme plus d'efforts. Mhm. Et souvent, quand les femmes ont fait plus d'efforts, ben, c'est physique, Oui, à un moment donné, sexuel. faut que tu donnes, oui. Voilà. Et ça, Et ça, non. ça tourne jamais bien. Ben non, parce que en fait, il faut que vous compreniez les femmes, et ça, j'ai eu vraiment la révélation claire, je le savais, mais comment le mettre en mots pour que vous compreniez très bien, c'est que en fait, ce qui se passe, c'est qu'un homme sait très bien que s'il a envie de sexe, il peut y avoir accès en allant seulement chez une prostituée. Il paye son argent, il fait ce qu'il a à faire, il s'en va. Mais ce qui les amuse dans le dating, c'est de voir jusqu'à où ils peuvent se rendre avec les femmes sans nécessairement avoir à payer pour ce qu'ils veulent réellement. Ça les amuse en fait. Ça les amuse parce que ils testent leur pouvoir de séduction, Mm, leur pouvoir de persuasion aussi, et leur, leur pouvoir de manipulation entre guillemets. mm. Parce qu'un homme qui est là, voilà, deux, trois dates, il te fait des compliments, il te fait ceci, il te fait cela. Et là, he goes cricket. Donc là, il t'écrit plus. Et là, toi, tu décides d'initier. Ben, il sait très bien qu'il a beaucoup plus de chances maintenant d'être dans ton lit que à la fin du deuxième ou troisième date qu'il a initié. Ouais. Donc, en fait, il faut comprendre que pour eux, le jeu, c'est ça. C'est de savoir au bout de combien de temps, qu'est-ce que ça va réellement me coûter en termes d'énergie, d'argent et de flatterie et de machin pour pouvoir l'avoir dans mon lit. Mm, Pour eux, c'est un jeu, ça. C'est vraiment un jeu. mm, Jusqu'à temps qu'ils veulent réellement se poser. mm.
Et en plus, si tu es le genre de femme qui est en train de travailler très fort pour avoir son attention, Mhm. pour te faire genre aimer par lui, donc probablement que tu lui fais plein de compliments, t'es super gentil, peut-être tu cuisines pour lui, quand tu vas chez lui, tu fais le ménage et tout ça. Quand tu demandes à le voir, pourquoi il va dire non? Il y a tellement d'avantages de t'avoir aux alentours, mais lui, il te donne quoi? Lui, il envisage quoi? Toi, tu es en train de beaucoup donner et il va accepter, c'est sûr qu'il va Mhm. accepter. Mhm. Même il y a beaucoup de femmes qui font pareil. Les dragueurs, là, qui payent des choses pour elles, qui les amènent dans des restos. Il y a plein de femmes qui continuent d'accepter parce que, voilà, un resto de plus, pourquoi pas? Mais les hommes, c'est pas différent. Si tu es en train de donner énormément, alors que lui, il te rend pas la médaille, ben oui, quand tu l'appelles, il va dire, OK, viens, mais c'est pour ça que c'est important de laisser la place à ce que lui, il travaille aussi Oui, pour bien sûr, t'avoir. bien Faut sûr, pas trop donner, bien faut sûr. pas tout le temps être à la recherche de faire des choses pour que lui, il accepte. Non, on n'est pas rendu là encore. Ça, là, c'est encore dating. Ce genre de choses-là, tu peux le faire une fois que la relation, elle est solidifiée. Mais Ça veut dire quoi, relation solidifiée? Parce que je pense qu'on je a sais deux. que pour nous, ça veut dire mariage. Ok. Ok. Fiançailles au moins, du moins. Après, on a parlé de progression tantôt. Il y a quand même une progression, tu vois. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire un peu lorsque la relation progresse, mais on doit faire attention, les femmes, parce que souvent, c'est notre nature de vouloir s'occuper de la personne à côté de nous, surtout si on aime la personne. Mais il faut être vraiment alerte au fait que si tu donnes vraiment trop, et surtout si cette personne-là, elle n'est pas déjà marriage-minded, comme ils veulent pas le mariage, mais déjà, s'il veut pas le mariage, je sais pas pourquoi tu es rendu là, Mm. mais ça va encore moins le donner envie parce qu'il a tout ce qu'il veut en ce moment. Donc, c'est important de parler de ses attentes d'une relation dans les débuts. Dans les débuts. Dans les débuts, moi, quand je parlais aux gens au téléphone, j'ai appris ça avec le temps, mais à un moment donné, vers la fin du temps que je datais, première conversation téléphonique, je disais que je recherchais le mariage. Dans la conversation, c'était pas comme en passant, avant qu'on commence à parler, là, je veux juste te dire que moi, je veux me marier. Non. Mais tu sais, on parle de ben, qu'est-ce que tu recherches, comment t'envisages ta vie. Alors, j'expliquais que c'était ça que je voulais, j'expliquais la dynamique que je recherchais dans ma relation et tout. J'étais vraiment très honnête et puis je me disais, quelqu'un qui veut pas ça, ben, il va s'éliminer tout de suite Ouais, et je vais pas perdre il mon va temps. s'autodisqualifier, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, lorsqu'on est dans des dates, parce que là, je pense que il y a de la confusion et la ligne est très fine entre être dans sa féminité, être une femme féminine versus une femme sexuelle. Hmm. Même si la féminité englobe la séduction et la sexualité, le contexte est différent. La sexualité dans un cadre de relation solidifiée et dans le dating, être dans sa féminité. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets pour qu'on puisse vraiment marquer la différence? Ouais, ben, je sais pas, c'est un sujet peut-être un peu sensible, je sais pas. Et c'est peut-être différent pour des personnes, mais la façon que moi je le vois, Ou on peut vraiment le mettre dans une autre vidéo parce que là, on est quand même au-delà du temps. Est-ce qu'il nous reste on quelques peut autres faire un points? part 2. Ouais, on va faire une deuxième partie de cette vidéo. Donc, finalement, série de 4 vidéos pour cette thématique super croustillante. On vous dit à la prochaine pour la partie 4.